Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance énergétique pour la semaine du 26 décembre. On y va. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon et que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé. Voilà, c'est le temps pour se centrer sur soi, sur sa famille, sur ses proches. C'est un temps d'amour. On arrête le temps pour pouvoir se réchauffer les cœurs, tout simplement. J'espère que ça a été pour vous, même à distance, même au niveau énergétique. On a reçu énormément de pensées d'amour. Moi, je préfère me focaliser sur ces pensées-là plutôt que d'aller voir le reste. C'est vrai que par défaut, l'être humain, on a plutôt tendance à broyer du noir quand on est voilà, surtout seul et c'est pas le moment pour justement plonger dans cette solitude plutôt tristounette. Donc même à distance, au niveau énergétique, je vous ai envoyé à vous, mes fidèles abonnés de la chaîne, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous remercie énormément de vos réponses suite aux posts de la communauté sur Facebook, sur Instagram. Je vous en remercie infiniment de votre présence. Et on va bientôt clôturer cette année avec une nouvelle énergie. On est censé terminer ce cycle annuel avec cette nouvelle lune en Capricorne. Et je vais vous faire une guidance à part sur la nouvelle chaîne Astro Guidance vers la lumière. Si vous la trouvez, pour l'instant je n'ai pas posté de vidéo mais ça va venir. Et donc tout ce qui est aspect lune, énergie, astro, guidance du mois, vous les aurez sur cette chaîne. Donc voilà, et bien écoutez, on va commencer par les tarots, prendre l'énergie de la semaine du 26 qui s'annonce plutôt calme pour moi au niveau énergétique. On est amené à se poser, à se reposer, à penser à autre chose. Donc on déconnecte. Alors, quelle est l'énergie du tarot pour la semaine du 26 décembre? Ouh, ça y est tombée à la sautée. Nous avons l'énergie du pape. Le pape qui vient consolider tous nos acquis, qui effectivement nous amène à réfléchir sur peut-être le bilan de l'année. C'est un peu classique, typique de fin d'année. Et d'entrer plutôt dans des énergies plus stables, plus solides, plus, on va dire, patriarcales, hein, dans le sens où voilà, on assume nos responsabilités, on fait table rase du passé. Et puis, j'ai une idée de transmettre aux générations futures, alors que ce soit les enfants, que ce soit des personnes qui peut-être sont voilà, plus jeunes, de génération voilà, qui sont amenés à prendre de vos conseils, de bénéficier de votre sagesse. Ici, on a des énergies qui sont entourées de personnes qui ne demandent qu'à apprendre de votre savoir. Donc le pape ici, j'ai peut-être un partage, hein, comme on est plutôt dans une période où on voit toute la famille et puis les enfants, les petits-enfants. Ici, on est amené à transmettre des choses à cette génération qui sont là à vous écouter, à manifester leur amour vis-à-vis de vous, surtout si c'est la famille évidemment, et
peut-être aussi une inquiétude venant de leur part concernant l'âge, le temps qui passe. Donc une inquiétude aussi au niveau de votre santé. Alors ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont des enfants, des petits-enfants. Je vois surtout des petits-enfants. Donc voilà, ici cette semaine, on est concentré sur les personnes qu'on aime, tout simplement. Et on a cette image symbolique de la sagesse, de la personne qui est centrale, hein, peut-être un rôle central au niveau de la famille. Voilà, on se repose sur vous. Voilà, ça c'est le message de la carte du tarot. On y va les anges, hop, tout de suite. La carte s'est retournée. Magnifique. Le grand message des anges de lumière, c'est d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que la foi est si puissante qu'elle peut transporter des montagnes. Elle peut, avec la sagesse des anges, vous transmettre ce message que on peut faire confiance aveuglément à la foi. Pas à des personnes, pas à des situations, pas aux premiers venus, peut-être même pas aux êtres humains au sens global, au sens collectif, mais la foi, c'est votre intuition derrière l'intuition se cache la connexion divine et donc votre foi, la foi en l'univers, la foi en quelque chose de plus grand que vous, être humain qui vivez une vie terrestre, qui êtes là pour incarner cette vie. Et peut-être qu'on se raccroche à quelque chose de bien plus ancré dans l'humanité. L'énergie divine, c'est on apprend de nos leçons et on apprend aussi à faire confiance à cette foi divine. Derrière la foi se cache quoi? Se cache le bon sens, se cache cette capacité de jugement qui obéit au bon sens, à notre bon sens, mais aussi à notre vérité. Il y en a plusieurs, hein, on n'est pas tout seul sur la planète. Ces vérités-là, elles peuvent se confronter, mais l'essentiel que vous demande la foi, c'est d'obéir à votre bon sens, de ne pas renoncer à vos valeurs, ne pas renoncer à qui vous êtes. Voilà, juste parce que l'extérieur vient vous perturber ou vous malmener, vous tester au niveau des épreuves. Ici, l'autre message qui se cache derrière la foi aussi, c'est de ne jamais déléguer son pouvoir à autrui. Donc tout se concorde ici. Et plus on accorde de la place à cette foi, plus la confiance en vous et au monde spirituel grandit. Et de fait, votre conscience aussi s'élève. Quel que soit le niveau auquel vous êtes, tout simplement. Donc on vous demande ici, les anges de lumière, d'utiliser votre intégrité, votre équilibre calme, sage, pour prier. Ça tombe bien, c'est une excellente période pour formuler ses vœux. Et moi, je serais vous, je les écrirai. Et puis, après la nouvelle année, voilà, vous allez les formuler, les dire à haute voix à l'univers, via un rituel. Et je vous proposerai un soin énergétique en début d'année pour vous accompagner aussi avec une prière d'amour et de lumière. Donc voilà, soyez attentifs à la chaîne et puis aussi je vais le mettre directement sur ma plateforme de rendez-vous Calendly, dont vous avez le lien sous la vidéo. Donc ici, on vous demande tout simplement d'agir comme si ce que vous formuliez à l'univers, au divin, que tous vos vœux soient réalisés. Parce que c'est l'énergie de la foi qui ressemble à la loi de l'attraction.
Donc, on formule, on lâche le message, on fait confiance à l'univers, et puis on fait comme si c'était réalisé. Ça, c'est une énergie positive qu'on porte en soi et qu'on amène vers soi ses vœux. Après, c'est la confiance au divin. Donc ici, on vous demande de renforcer votre foi dans l'infini universel. C'est une véritable connexion à l'énergie cosmique ici. Donc, croyez au soutien de l'univers dans tout ce que vous faites. Ici, vous êtes préparés. C'est comme si, en fait, le message, c'est que vous êtes en transition pour fermer ce cycle et ensuite créer cette nouvelle énergie qui vous accompagne dans ce nouveau cycle, ce renouveau qui va basculer avec la nouvelle année. Donc là, c'est vraiment un véritable message des anges très profond. Merci les anges, merci les guides. Donc je continue pour cette semaine du 26 décembre avec l'oracle intuitif. Une carte, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire une guidance très longue parce que là, vous voyez, je suis en fait éveillée quand tout le monde dort. Tout simplement. Donc pour vous faire cette guidance. Alors, quelle est l'énergie pour cette semaine? Il s'agit de la joie qui nous accompagne. Pour la dernière semaine de l'année, on a une carte qui nous invite à cultiver votre joie intérieure. Comme si on avait une fleur dans le cœur et qu'on doit arroser par nous-mêmes, de l'intérieur. Comme s'il faut laisser éclore cette joie et cette joie qui va nous faire grandir. Parce qu'à force de remplir cette joie d'un sentiment de plénitude, de gratitude dans la vie, eh bien on s'ouvre à la beauté de la vie, on s'ouvre à l'émerveillement comme le petit enfant intérieur en nous qui demande effectivement à voir, peut-être à embellir les choses banales du quotidien auxquelles on s'est tous habitués plus ou moins. Alors peut-être que c'est une connexion au moment présent, voilà, d'apprécier tout simplement de vivre, d'être en bonne santé, de recevoir plein de messages en cette période. Apprécier les choses simples qui vous entourent et qui vous reconnectent, mine de rien, à vos envies profondes. Donc ici, vous pourrez cette semaine développer cette joie intérieure et puis l'exprimer au monde. C'est important aussi de pouvoir être soi, d'avoir des fous rires, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, même si sur le moment c'est peut-être un peu un message tristouné, mais finalement le fait de le sortir en s'exprimant, on s'évite la déprime ou tout ce qui accompagne cette énergie de solitude qui pèse parfois et qui finalement fait partie de nous. Cette solitude, elle fait partie de nous. Il faut se nourrir aussi des bienfaits de cette solitude. Donc exprimer pour ne pas déprimer. Retenez cette phrase pour rester dans la joie. Et vous allez trouver en cette période des personnes qui vont vous écouter. Osez écrire un message. Osez frapper à la porte du voisin. Osez avoir une conversation avec votre boulanger. Voilà, c'est une période idéale pour justement s'exprimer. Qu'elle soit la joie du cœur et qu'elle soit teinte de beauté, votre beauté intérieure. C'est magnifique, on a
une vraie guidance de Noël, hein. Nous sommes le dimanche 25 décembre. Je vais vous la poster le 25 décembre, puisque pour moi, c'est symbolique. Alors, je prends une dernière carte pour voir l'énergie de l'animal qui vous accompagne cette semaine. Alors, c'est parti. C'est fou, je vais aller voir le chiffre 44 parce que nous avons la joie 44, en plus double, hein, et nous avons le chien 44. Donc cette semaine, nous avons l'énergie de l'animal totem du chien. J'ai des personnes ici, des lumières, qui adorent être entourées des personnes qui les aiment, qui aiment être au service d'autrui. Et ici, c'est comme si c'était votre raison d'exister. Ici, j'ai des personnes qui vraiment se concentrent sur elles-mêmes et l'entourage, attention, positif, les personnes qui vous aiment, tout simplement. Et là, vous veillez, vous surveillez afin que personne ne fasse de mal à votre entourage. J'ai aussi dans le chien un rôle très protecteur, très observateur, et puis à l'affût de la moindre attaque d'une personne étrangère. C'est un peu ça le chien, hein. On est un compagnon fidèle, réconfortant, et puis voilà, un appui qui ressemble au pape, hein, d'ailleurs, sur qui on peut compter. J'ai des personnes de cœur, hein, donc c'est vraiment pas les personnes, votre autre, qui obéissent à leur raison ou à leur côté intérêt égoïste, matérialiste. Attention, je suis pas dans le jugement, je suis en train de vous dire l'énergie opposée à la vôtre. Le chien ici, c'est le cœur qui prime sur la raison, hein. Donc c'est bien vous, mes lumières. Et votre intelligence, elle est immense. Ici, on me parle de facilité, parce que vous êtes très généreux du cœur, vous savez consoler, vous savez réconforter, votre présence suffit à guérir les âmes. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de ne pas distribuer cette énergie tellement de lumière, hein, lumineuse, à tout le monde. Il faut vraiment la distribuer aux personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour. C'est important. Donc si on avait un mot à vous attribuer, vous, ici, mes lumières, c'est plutôt ange gardien. Vous êtes les anges gardiens de votre entourage. Avec loyauté, vous apportez la sécurité à cet entourage et vous avez une grande énergie, hein, surtout lorsque justement on vient attaquer vous ou votre famille ou vos amis, les personnes qui pour moi ont des relations d'amitié longues, de longue date. Vous avez vraiment cette capacité très fidèle, c'est un fidèle compagnon le chien. Jamais il l'abandonne, jamais il laisse tomber, il est dévoué aux personnes qu'il aime. Voilà, c'est une véritable guidance d'amour, je ne saurais mieux dire pour cette semaine énergétique qui nous attend tous. Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous retrouve bientôt pour des nouvelles guidances, voilà, avec la nouvelle énergie. J'espère que vous allez passer un très très bon réveillon du nouvel an. Et puis, qui sait, j'aurai peut-être le temps de faire d'autres guidances entre-temps. Mais dans tous les cas, je vous envoie toujours beaucoup beaucoup d'amour et de lumière. Je vous adore, mes lumières. Restez tels que vous êtes, bienveillants, avec voilà, ce rayon de soleil qui éclaire toutes les vies, les âmes autour de vous. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.